tramway a des territoires de pertinence. Des territoires de pertinence. Il n'est pas la réponse universelle aux questions de mobilité urbaine. Et du coup, on met l'accent sur les aspects socio-économiques, vous l'avez dit tout à l'heure. On dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on peut investir ou est-ce qu'on doit investir 24 ou 25 millions du kilomètre pour des zones de faible densité ou, et c'est là que les choses deviennent intéressantes, des zones qui sont en voie d'urbanisation. J'ai l'exemple de Strasbourg, que je connais mieux que celui de Bordeaux, évidemment, où on est en train de faire un tramway dans d'anciennes friches portuaires, en direction de la ville voisine de l'autre côté du Rhin, qui est la ville de Kehl. Et on a eu un débat très très fort sur le choix de cette extension du réseau de tramway dans des zones qui aujourd'hui sont des zones de faible densité. Certains ont dit des déserts. Sauf qu'on a des projets d'urbanisation forts sur ce secteur. Mais lorsqu'on le mettra en service, c'est-à-dire en 2016, très bientôt, on aura des stations virtuelles sur certains secteurs. C'est-à-dire qu'on prévoit les stations, mais au moment de la mise en service, le tramway ne s'arrêtera pas à ces endroits-là parce qu'il n'y a pas de densité suffisante. Donc on a fait le choix de faire un tramway classique à deux voies, un peu moins que les 24 millions de moyenne, mais quand même, on sera autour de 20 millions, avec un aspect évolutif pour l'exploitation.